Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Nous poursuivons notre marche, notre préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que nous nous préparons? Et les textes de ce deuxième dimanche vont nous donner des pistes sur ce que nous devons être, mais surtout ce que nous devons faire pour accueillir et bien recevoir celui qui vient, celui qui nous a été promis, notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est extraite du livre du prophète Isaïe. Face à ce peuple désespéré, face à ce peuple déboussolé, le prophète va apporter un message d'espoir. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Et dans la continuité, dans le deuxième paragraphe, on va nous dire, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne. On nous appelle là à faire quoi? À nettoyer. Essayons de voir l'image d'une voie vraiment obstruée. Et par cette voie, une personne très importante doit passer par là, pour venir à notre rencontre, car en réalité, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, malgré nos faiblesses, malgré ce que nous sommes. Et c'est un message d'espoir pour toutes ces personnes qui sont désespérées, toutes ces personnes qui se disent que Dieu ne peut pas les regarder, qui se jugent pas dignes ou peu dignes de Dieu. Dieu vient à notre rencontre, mais il attend quelque chose de nous, que nous lui préparions un chemin. Mais pour préparer ce chemin de Dieu, nous devons tracer des lignes droites dans les terres arides. Nous devons aplanir ces sentiers. Nous devons combler les ravins. Frères et sœurs, les ravins, ces chemins, c'est qui? C'est nous, c'est nos cœurs. C'est ton cœur, c'est mon cœur. Est-ce que Dieu peut venir habiter dans ce cœur qui ne pardonne pas? Est-ce que Dieu peut venir habiter dans ce cœur orgueilleux? On me dira si, parce qu'il est miséricordieux, il viendra, il guérira ce cœur, mais non. On ne lui fera pas de la place. Et malheureusement, nous traversons les temps de l'Avent. Nous vivons la Noël, mais nos Noëls passent et se ressemblent parce que nous n'accordons pas du prix à ce qu'on nous demande de faire. De tracer ces sentiers, de combler les ravins, de nous débarrasser, de nous dépouiller de nos orgueils, de nos suffisances, de nos trop-pleins, de nous débarrasser de ce qui ne fait pas Dieu. Parce que celui qui vient, c'est notre Dieu, il est puissant. Son bras lui soumet tout. C'est dit dans cette lecture. Alors quelle est cette voix qui crie dans le désert? Et dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8, Saint Marc va d'abord faire référence au livre du prophète Isaïe, mais il y a un élément important, il va dire, alors Jean, donc ce messager qui crie dans le désert, c'est Jean le précurseur. Alors Jean va faire quoi? Celui qui baptisait parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Convertissez-vous, aplanissez vos sentiers.
d'intéressant. Il va nous donner une piste. Il va dire quoi? Lui baptise dans l'eau, et celui qui vient va faire quoi? Il va baptiser dans l'Esprit Saint. Celui qui vient après lui va nous baptiser dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est temps pour nous de comprendre que Dieu vient à notre rencontre, certes, mais cette rencontre ne peut pas être joyeuse. Cette rencontre ne peut pas transformer notre intérieur si nous ne faisons pas d'efforts. Il est important que nous prenions conscience que l'agir de Dieu dans notre vie nous crée libres, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais son agir ne peut pas prendre place si nous n'acceptons pas de faire ce qui nous revient de faire. Et ce qui nous revient de faire aujourd'hui, c'est d'aplanir nos sentiers. Afin de pouvoir l'accueillir, mais lui réserver un bon accueil, un accueil qui nous transforme et qui transforme notre entourage, qui transforme nos familles. Nous passons la Noël, les temps de l'Avent, déjà dans nos différents groupes, sur nos différents profils. Nous avons allumé une première bougie le dimanche dernier. Nous allumons une seconde bougie aujourd'hui. Il y aura une troisième bougie, une quatrième bougie. Mais est-ce que ces choses, ces bougies que nous allumons, ou ces sièges que nous allumons, qui devront en réalité nous éclairer, nous transformer, est-ce que nous nous laissons transformer véritablement, ou nous sommes dans les bruits de tout ce qui est externe et qui ne nous transforme pas? Alors nous passons les choses, ça devient de la routine, nous ne sommes pas véritablement transformés, et après, c'est nous qui crierons sur tous les toits que nous n'avons pas trouvé Dieu ici. Et pourtant, il était là, il vient à ta rencontre, mais tu n'as pas eu le courage nécessaire de le voir. Alors, Saint Pierre apôtre, dans la deuxième lecture, qu'est-ce que lui va dire? Il dit, bien-aimé, il y a une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir ses promesses. J'ai pour habitude de dire que Dieu est toujours fidèle, et c'est vrai. Mais comment est-ce que nous agissons? Il n'est jamais en retard. Même lorsque nous l'accusons, est-ce que nous avons fait notre part? Et on nous dit qu'il est patient. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser quelques-uns se perdre. Et lorsque nous faisons des efforts, et juste après la Noël, nous retombons dans la routine. Donc on a fait l'effort juste pour un temps, et lorsqu'on entre dans le temps ordinaire, on reprend nos habitudes, le temps de carême on va encore faire, on n'est pas transformé. On passera le temps de l'Avent, on passera plusieurs temps de l'Avent, sans toutefois comprendre pourquoi est-ce que nous faisons cette démarche et qui vient, parce que nous n'arriverons pas à identifier qui vient à nous véritablement. Et toujours dans son adresse, il va leur demander de faire quoi? Que quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Et dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. La sainteté et la piété n'est pas l'apanage d'un groupe, mais nous sommes tous appelés à une sanctification véritable et nous sommes tous appelés à une sainteté. Donc, en attendant que cela arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Voici ce que nous devons faire. Nous avons des efforts véritables à faire, des efforts de pardon, des efforts de paix,
de justice, des efforts d'être intérieur, apaisé, nettoyé, débarrassé, dépouillé de tout ce qui ne fait pas Dieu. Frères et sœurs, nous devons préparer un chemin dans la vérité, en toute simplicité, en toute humilité pour Dieu qui vient à notre rencontre. Demandons à Dieu en ce dimanche la grâce d'être transformé de l'intérieur, et cette transformation qui va jaillir sur notre extérieur pour un monde agréable. Mais surtout, faisons du psaume 84 notre prière. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Laissons-nous transformer par Dieu, frères et sœurs. Et vous le savez tous, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche.